soutiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui, tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, raison parmi nous. Je t'adore, tu es là. Bien-aimés, nous voulons ce soir dire merci à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Dieu suprême, celui-là qui nous a aimés au point où il est venu donner sa vie pour que nous puissions être sauvés. Nous lui rendons toute la gloire parce qu'il le mérite. Si nous sommes là ce soir, c'est parce que l'Éternel nous a gardés et il est bon de lui dire merci. Nous voulons par la suite dire merci à l'homme de Dieu, l'évangéliste Célestin Adou, à ses deux collaborateurs, ainsi qu'au conseil de l'Église, pour l'occasion qui nous est donnée de prendre la parole et parler de la part du Seigneur Jésus. Nous sommes à notre culte d'évangélisation et de prière pour les malades. Et nous croyons que ce soir, le Seigneur, par son esprit, agira puissamment pour faire du bien à quelqu'un. Nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Marc, au chapitre 2. Nous allons faire la lecture à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Évangile de Marc, chapitre 2, verset 1 à 12. Je fais la lecture. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla à un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux: comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne. Dit-il au paralytique: lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Nous prions pour la parole. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons, te disons merci, parce que ce soir encore, tu veux nous faire du bien. Ta parole est vie. Elle produit la vie. Elle convainc, elle bouleverse, elle détruit. Et elle permet, elle démolit tout ce qui est acquis en nous en tant qu'être humain et construit en nous la vie que tu veux. Ce matin, ce soir, je prie
afin que, éternel Dieu de gloire, ton esprit fasse quelque chose dans le cœur d'un frère qui entendra cette parole. Viens par ton esprit et donne-moi de parler dans la simplicité. Mais Seigneur Jésus, que cette parole fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, au vu de cette lecture que nous venons de faire, nous voulons dégager ce thème. Jésus-Christ libère tous ceux qui viennent à lui. Jésus-Christ libère tous ceux qui viennent à lui. Nous voulons atteindre deux objectifs. Le premier objectif, c'est amener les chrétiens à annoncer l'évangile et envoyer des âmes à Christ. Le deuxième, c'est faire comprendre à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus que le Seigneur ne fait aucun tri. Il accepte tous ceux qui viennent à lui. Bien-aimés, après le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ et après l'épreuve de 40 jours dans le désert, le Seigneur Jésus va commencer aussitôt son ministère en appelant la population de Galilée à changer d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Des foules venaient à lui, chacun venait avec son fardeau. Certains étaient malades, d'autres liés par des esprits impurs. Il est dit au chapitre 1 que tous ceux qui venaient à lui étaient guéris. Il va guérir la belle-mère de Pierre et rendre pur ce lépreux. Après cela, le Seigneur Jésus va se retirer dans le désert parce qu'il était difficile pour lui de se présenter publiquement tant le monde venait à lui. Il viendra quelques jours après dans la ville de Capernaum pour encore faire du bien à la population. Bien-aimés, pour mieux faire passer notre thème, nous allons l'articuler autour de deux axes, deux grands axes. Le premier axe, que fais-tu pour les âmes qui se meurent? Et ce texte concerne ceux qui sont déjà en Christ. Quoique nous soyons à un culte d'évangélisation et de prière pour les malades, mais le Seigneur m'a mis à cœur de m'adresser à nous qui avons déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui connaissons la vérité. Donc ce premier axe s'adresse à ceux qui ont déjà accepté le Seigneur comme sauveur de leur vie. Bien aimé, quand nous lisons le texte, il est dit que Jésus est venu à Capernaum. Il est revenu à Capernaum après quelques jours passés dans le désert. Et lorsqu'il est arrivé à Capernaum, la maison dans laquelle il se trouvait, il y avait tellement de monde qui venait s'attrouper devant cette maison, parce que, bien aimé, derrière la porte se trouvait celui-là qui est la vie. Et chacun venait pour se présenter au Seigneur, non seulement entendre l'évangile, la parole, être enseigné par le Seigneur Jésus, mais ils espéraient aussi, pour ceux qui sont malades, avoir la guérison, recevoir la guérison de leur maladie. Et beaucoup de monde venait. Il n'y avait pas de possibilité de pouvoir avoir accès au Seigneur Jésus, tellement il y avait du monde. Les gens accouraient de partout, de toute la ville de Capernaum certainement, et toutes les villes environnantes, venant trouver le maître pour avoir la vie. Et il est dit que 4 hommes vont porter leur frère malade, paralytique. Et ils vont le prendre depuis la maison parce qu'ils ont entendu que le maître est là. Et ils vont venir avec leur frère pour avoir accès à Jésus afin que Jésus puisse le guérir. Mais quand ils sont arrivés, ils se rendent compte que la porte est inaccessible. Tant il y avait du monde, il était impossible pour eux de s'approcher même de la porte. La cour était remplie, bondée de monde. Ils ont réfléchi, réfléchissant au cas de leur frère, malade, qui souffrait, certainement rongé par la maladie. Ils regardaient leur bien-aimé, leur frère. Comment faire pour avoir accès au Seigneur Jésus? La Bible nous dit, ayant réfléchi, ils vont monter sur le toit. Ils vont découvrir le toit et faire descendre leur frère malade au travers de ce trou pour qu'ils puissent atterrir devant Jésus.
Bien-aimé, quand j'ai lu ce passage, ce qui m'a marqué, c'est ce zèle que ces frères ont manifesté pour que leur bien-aimé malade puisse retrouver la guérison. Quand on aime, si on n'aime pas quelqu'un, on ne peut pas poser un tel acte. Ils avaient de l'amour pour leurs frères. Je ne parlerai pas de leur foi ce soir. Mais c'est l'amour qu'ils ont manifesté pour leurs frères malades qui m'intéresse ce soir, bien-aimé. C'est une âme qui était en train de mourir. C'est un frère qui était en train de se perdre. Il était en train de mourir d'une maladie certainement qui le rongeait. Ils avaient certainement cherché la solution un peu partout. Ils n'ont trouvé aucune solution. La Bible dit que Jésus a dit, voyant la foi de leurs frères, ça veut dire qu'ils connaissaient déjà le Seigneur Jésus. Ils avaient foi en Jésus. Donc ils avaient déjà accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Donc ils vont prendre leur frère pour le faire descendre au travers de ce toit. Bien-aimé, l'amour de celui-là qui est en train de mourir, l'amour pour l'âme qui est en train de se perdre, l'amour de ce frère a poussé ces 4 frères, ces 4 hommes à monter sur le toit. Ils ne se sont pas posé de questions. Les risques même qu'ils étaient en train de prendre, ils n'ont pas considéré ce risque-là. En montant sur le toit, ils pouvaient tomber et se blesser. Découvrir le toit d'une maison qui n'est pas leur maison, bien aimé, ils ne se sont pas posé de questions. Parce que là, celui qui a construit sa maison, il va certainement leur demander de l'argent pour rebâtir cette maison et refaire le toit. Mais ils n'ont pas calculé toutes ces choses. Ils avaient un objectif. L'objectif, c'est que leur frère soit vu par Jésus. L'objectif, c'est que leur frère puisse être touché par Jésus. L'objectif qu'ils avaient, c'est d'amener leur frère devant le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'expression de l'amour d'une âme qui se perd, qui se meurt. Ils ont exprimé ainsi leur amour pour leur frère qui était en train de mourir. Oh frère, ce soir, tu es chrétien, converti certainement depuis des années. Aujourd'hui, je te pose la question. Que fais-tu pour les âmes qui meurent à côté de toi? Que fais-tu pour ces frères qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus et qui chaque jour sont en train de tomber et que le diable conduit à l'enfer? Que fais-tu pour ces âmes, bien-aimés? Que fais-tu pour ces âmes? Ces 4 hommes ont manifesté leur amour pour cette âme qui se perdait en découvrant le toit d'une maison qui n'est pas leur maison, en prenant de la hauteur, montant sur le toit pour faire descendre le malade devant le Seigneur Jésus. Que toi, que fais-tu? Que fais-tu? Autour de toi, bien-aimé, il y a des frères certainement qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Dans ta famille, dans ta maison, là où tu habites, dans ta cour, certainement il y a des frères qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Que fais-tu pour ces bien-aimés? Des programmes sont organisés où on dit envoyer les malades pour qu'on puisse prier le Seigneur Jésus afin que Jésus les guérisse. Tu te lèves, tu viens seul. Certainement en venant, tu sautes même le malade et tu viens seul. Et il y a des gens qui souffrent, qui sont encore liés par le péché, qui sont encore dans les liens de la captivité, qui sont enchaînés par la maladie, enchaînés par des alliances qui ont tissé, que leurs parents ont tissé, et qui sont là, qui croupissent sous ces alliances. Tu les vois, tu les dépasses. Quand tu sors, bien-aimé dans les bâtis, ces jeunes filles habillées de façon extravagante, tu les vois, tu tournes ta tête. Parce que pour toi, c'est le péché. Mais frère, que dis-tu à ces sœurs pour qu'elles puissent donner leur vie à Jésus? Nous sommes le fruit de la grande commission. Nous sommes le fruit de la mission que le Seigneur a assignée aux apôtres. D'autres ont donné leur vie pour cette mission. Étienne a été tué. Jacques a été décapité. Beaucoup sont morts. Paul était en prison. Pierre a connu la prison. Jean a connu la prison. Tout cela, ils étaient en train ainsi de manifester leur amour pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, pour que l'évangile puisse arriver à nous. Mais toi, que fais-tu, frère? Que fais-tu? Ce soir, je veux te dire, le Seigneur t'appelle à annoncer l'évangile. Le monde souffre. Ce monde se meurt. Ce monde a besoin de l'évangile. Mais qui sont ceux qui vont annoncer l'évangile? C'est toi qui as connu le Seigneur Jésus et qui as goûté que la vérité est bonne. C'est toi qui dois annoncer cet évangile parce que tu es lumière de ce monde. Jésus l'a dit. Alors frère, ce soir, je t'interpelle. Va et apporte l'évangile. Va aux extrémités de la terre et apporte l'évangile. Tu es chrétien, tu m'entends? Bien-aimé, c'est de toi qu'il est question.
Va annoncer l'évangile de Jésus. C'est pour ça que Jésus t'a sauvé. Ce soir, frère, ne t'assois plus. Ne reste plus dans ton coin assis, attendant le retour du Seigneur Jésus. Et ceux-là qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Frère, le Seigneur t'interpelle ce soir. Lève-toi, annonce l'évangile. Lève-toi, annonce l'évangile. Le monde doit être gagné à Jésus. Le monde doit être sauvé. Les lieux ténébreux ont envahi ce monde. Les mystiques prennent de l'ampleur. Les loges mystiques. Toutes ces choses que nous connaissons. Le monde croule sous le poids du péché. Alors que ceux-là qui sont la lumière de ce monde sont là, la lumière est éteinte. Parce que tu n'annonces pas l'évangile. Alors ce soir, je t'interpelle, bien-aimé. Le Seigneur te dit, lève-toi et apporte l'évangile. Lève-toi et annonce la bonne nouvelle pour que des âmes soient sauvées. Que le Seigneur nous aide à pouvoir comprendre ces choses. Et que chacun dans sa position, désormais se lève pour parler à Christ, pour parler de Christ à quelqu'un. Dans ton entreprise, là où tu travailles, dans ta famille, dans ta cour, là où tu habites, dans ton quartier. Quelqu'un a besoin du Seigneur. Quelqu'un a besoin du Seigneur. Et c'est toi qui dois le faire. Que le Seigneur nous aide. Bien-aimé, le deuxième axe que nous aborderons, c'est aussi une question. Et elle est libellée comme suit. Veux-tu être libéré? Veux-tu être libéré? Et cela s'adresse à tous ceux-là qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus. Oh frère, certainement que tu cherches la solution. Et tu cours dans tous les sens. Tu vas à gauche, à droite, au nord, au sud. Certainement que tu regardes aux hommes. Tu tournes ton regard vers tes parents, certainement, en cherchant une solution. Quand nous revenons à notre passage, il a dit que cet homme, lorsqu'il a été descendu devant le Seigneur Jésus, Jésus l'a regardé et a dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Par la suite, il a guéri ce frère. Le paralytique est revenu, on va dire, à la vie. Il s'est levé, il a pris son lit, il est rentré à la maison. Jésus l'a guéri. Il a d'abord pardonné ses péchés. Et par la suite, il lui a accordé la guérison. Veux-tu être libéré? Jésus ne trie personne, comme nous l'avons dit un peu plus haut. Jésus accepte tout le monde. Jésus ne fait pas de tri. Certainement que tu te dis, frère, que tu as tellement péché. Tes péchés sont tellement immenses, tellement grands, tellement beaucoup, que Jésus ne peut pas t'accepter. Il ne peut pas te recevoir. Quand tu regardes ta vie, certainement tu te dis que ce que tu as fait est tellement grave que Jésus ne peut pas t'accepter, ce Dieu saint ne peut pas t'accepter. Mais quand nous lisons la parole, il est dit, frère, Jésus a dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. C'est-à-dire qu'il est arrivé devant Jésus rempli de péchés. Jésus a pardonné ses péchés. Malgré qu'il était venu devant Jésus rempli de péchés, Jésus ne l'a pas refoulé. Jésus a pardonné ses péchés. Par la suite, il a été guéri. Frère, quel que soit ce que tu as fait, quelle que soit ta vie, quel que soit ce que tu vis en ce moment, quel que soit ce que tu as connu, quel que soit là où tu es passé, les endroits dans lesquels tu es passé, ce que tu as pratiqué, je vais te dire ce soir, Jésus-Christ de Nazareth, il a donné sa vie à la croix pour cela. Il a donné sa vie à la croix pour que ton péché te soit pardonné. Alors, viens à Jésus. Viens à Jésus. Ne te cache pas derrière tes péchés pour dire qu'ils sont tellement nombreux que Jésus ne t'acceptera pas. Non, viens à Jésus. Il est compatissant. Il va pardonner tes péchés. Il va te prendre, il va te laver. Il va te mettre sur le droit chemin. C'est de ça qu'il est question, bien-aimé. Il a payé le prix à la croix pour cela. Il a payé le prix du péché de l'humanité tout entière. Il a donné sa vie, son sang a coulé
pour que l'humanité soit lavée, pour que nos péchés nous soient pardonnés. Alors ne te cache pas derrière tes péchés. Ne pense pas que tu as trop péché et que Jésus ne peut pas t'accepter. Au contraire, c'est pour toi qu'il a donné sa vie. Jésus t'aime tel que tu es et il veut te sauver. Jésus t'aime malgré le péché que tu as commis. Jésus t'aime malgré tes péchés. Jésus t'aime malgré tout ce que tu as pratiqué. Et il veut te sauver malgré ce que tu penses de toi-même. Il ne va pas te rejeter. Jésus ne rejette personne. Il ouvre ses bras grandement. Il t'accepte parce que tu es son enfant. Il t'a créé à son image et il veut te sauver. Ce bien-aimé a été pardonné. Ses péchés lui ont été pardonnés. La Bible ne dit pas quel péché il a commis. Mais la Bible dit qu'il est venu devant le Seigneur Jésus malade. Alors ce soir, bien-aimé, Jésus te tend la main. Jésus-Christ te tend la main. Jésus veut te sauver, il veut te laver, il veut faire de toi une nouvelle personne. Il veut changer ton identité. Il veut créer en toi cette vie véritable à laquelle tu as été prédestiné. Il veut faire de toi son fils. Il veut que tu puisses expérimenter la vraie vie. Viens à Jésus, bien-aimé. Viens à Jésus. Jésus ne te rejettera pas. Il ne va pas te rejeter. Il accepte tous ceux qui ont péché. Il lave le péché et il les conduit sur le droit chemin. Moi qui vous parle, bien-aimé, j'ai aussi eu un passé. Ce passé n'est pas aussi reluisant. Nous n'en parlerons pas ce soir. Mais malgré toutes les choses que j'ai faites par le passé, des choses qu'on ne va pas expliquer ce soir, Jésus m'a aimé malgré cela. Et lorsque je suis venu à Jésus et que j'ai ouvert mon cœur pour dire Seigneur, je t'accepte dans ma vie, lave-moi Seigneur Jésus. Jésus m'a pris, il m'a lavé. Il a changé ma vie. Il a changé mon intérieur. Et ces choses auxquelles je pensais par le passé, cette vie immorale dans laquelle j'étais par le passé, Jésus m'a permis de sortir de cette vie. Aujourd'hui, je suis en paix. Jésus veut créer cette paix en toi. Jésus veut créer cette paix en toi, toi qui m'entends. De là où tu es. Tu m'entends de très loin certainement. Jésus veut créer cette paix en toi. Il veut te sauver. Il t'aime. C'est pour ça qu'il a donné sa vie à la croix pour toi. Alors, ce malade, Jésus le regarde, il le fixe et il lui dit, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi à la maison. La démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Jésus guérit les malades. Les cas impossibles trouvent solution en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que toute autorité lui a été donnée par le Père. Il règne sur toutes choses, il domine sur toutes choses. Lorsqu'il arrive, lorsque Jésus arrive, tout s'incline, tout genou fléchit devant lui. Parce qu'il est le Maître. Il veut te sauver, quel que soit ce que tu portes sur toi comme fardeau. Il a dit dans Matthieu, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Tu es fatigué, tu es chargé. Tu croules sur le poids de la malédiction. Les alliances du passé, des choses certainement que tu n'as pas pratiquées, mais ces choses-là t'assaillent. Ces alliances te tiennent. Tu connais ta vie. Certainement quand tu te couches, la nuit, tu sais ce qui se passe. Et toi-même quand tu analyses ta vie, tu sais que quelque chose ne va pas. Tu sais qu'il y a un blocage quelque part. Tu sais que quelque chose bloque ta vie. Parce que les choses ne se passent pas comme tu aurais bien voulu qu'elles se passent. Frère, quelle que soit l'alliance dans laquelle tu as été impliqué, malgré toi-même, à cause des pratiques ténébreuses de tes parents, Jésus veut te libérer de cette alliance-là. Jésus veut briser cette chaîne ce soir. Jésus veut te sauver. Il veut te ramener à sa lumière, afin que tu puisses expérimenter la vie. Il veut briser les chaînes de la malédiction.
Il veut te faire sortir de ces liens ténébreux pour que tu connaisses la paix. Il a le pouvoir pour ça. Ne doute même pas un seul instant. Si des gens ont été capables d'ouvrir le toit et faire passer le malade, c'est parce qu'ils savaient celui qui est derrière la porte, c'est qui il est capable de faire. Si les gens ont fait cela, c'est parce qu'ils avaient confiance en Jésus. Ce Jésus dont je te parle, bien-aimé, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait par le passé, il est capable de produire cela encore aujourd'hui. Alors viens à Jésus, il va te ramener à cette vie que tu attends. Cette vie de paix, de joie, que tu veux. Il a le pouvoir pour ça. Bien-aimé, je ne te parle pas de rassemblement qu'on voit, où d'autres par centaines vont se mettre sous le soleil, attendant je ne sais quel miracle. Non, ce n'est pas de ça que je te parle. Les gens qui étaient attroupés là, à Capernaum, derrière, devant cette porte-là, savaient qui était derrière la porte. Je te parle de la vie, frère. Je te parle de celui-là qui s'appelle Jésus. Je te parle de la vie éternelle. Celui-là qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. C'est de lui que je te parle ce soir. Il a autorité sur tout. Viens à Jésus, il va te délivrer, quelle que soit la situation que tu traverses. Certainement que tu as déjà entendu parler de lui et tu n'as pas ouvert ton cœur. Ce soir, Jésus vient frapper encore à la porte de ton cœur. Il veut rentrer dans ton cœur. Jésus veut rentrer dans ton cœur, il veut rentrer dans ta vie. C'est parce qu'il t'aime. N'oublie jamais cela, bien-aimé. C'est parce qu'il t'aime. Oh, Jésus t'aime d'un amour immense. Un amour que tu ne peux même pas imaginer. Frère, Jésus t'aime. À peine mourait-on pour un juste, dit la Bible. À peine quelqu'un osait mourir pour quelqu'un de juste. Mais lui, il a accepté de mourir pour des pécheurs, pour des impies, pour des gens qui ne le méritaient pas. Nous étions tous de ce lot. Mais Jésus, par son amour, nous a ramenés à cette vie de lumière. Aujourd'hui, nous l'expérimentons et nous sommes remplis de joie. Pas que nous ne connaissons pas quelques épreuves, mais quand ces épreuves se présentent à nous, Jésus encore vient pour nous faire passer ces épreuves. C'est de lui que je te parle, bien-aimé, ce soir. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Tu es malade. Et certainement à cause de cette maladie, comme ce bien-aimé, dans la Bible, tu es allé de pays en pays, de ville en ville, de région en région, espérant trouver la guérison auprès de ces hommes chez qui tu es passé, chez des marabouts certainement, chez des mystiques, chez des féticheurs, des charlatans, chez des diseurs de bonne aventure, chez des prophètes quelconques. Mais ce soir, je ne te parle pas de ces prophètes ou de ces diseurs de bonne aventure. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, l'unique sauveur de l'humanité. C'est de lui que je te parle. Viens à Jésus, il va te guérir. Il a fait. Et quand nous lisons la Bible, il y a tellement d'exemples dans la Bible. Des cas de guérison. Des guérisons de façon miraculeuse. Dans le livre de Luc, au chapitre 8, nous avons le cas de cette femme qui perdait du sang. La Bible dit que depuis 12 ans, elle perdait du sang. Elle n'avait trouvé solution nulle part. Mais lorsque Jésus passait dans la ville, lorsque la femme, elle a surgi de nulle part, elle a touché Jésus, elle a reçu la guérison. Lazare, mort, 4 jours passés dans le tombeau, revient à la vie par la puissance du Saint-Esprit. Jésus a crié à haute voix, il a crié fortement, il dit Lazare, sors. La Bible nous dit que Lazare est sorti du tombeau, il a dit déliez-le et laissez-le partir. C'est de ce Jésus que je te parle ce soir. Il n'a pas changé, bien-aimé. Il n'a pas changé. Alors n'hésite même pas. Arrête de te poser des questions, arrête de raisonner. Arrête de faire des calculs. Arrête de te poser des questions auxquelles tu ne trouveras pas de réponse. Jésus est la réponse à toutes ces questions que tu te poses. Tes nuits sont troublées, viens à Jésus, il te donnera la paix. Tes nuits sont agitées, tu n'arrives même pas à dormir, à fermer les yeux. Quand tu fermes les yeux, tu sais ce qui se passe. Tu es poursuivi par des animaux certainement dans les cauchemars que tu fais. Le Seigneur Jésus veut te donner la paix, te délivrer de toutes ces choses. Frère, le raisonnement ne passe pas. Arrête de raisonner.
Ce n'est plus le moment de raisonner. Viens à Jésus. Oh bien-aimé, viens à Jésus pour qu'il te donne la paix. Il veut te sauver. Il t'aime. Encore, je veux te dire ceci, frère. Les temps dans lesquels nous sommes, et quand nous prenons ce temps à la lumière de la parole de Dieu, nous sommes à la fin des temps. Et le retour du Seigneur est imminent. Jésus revient bientôt pour chercher son église. Jésus revient bientôt pour chercher ceux-là qui ont dit oui à Jésus. Lorsqu'il viendra, où est-ce que tu vas te retrouver si tu n'as pas fait la paix avec lui? Lorsqu'il viendra, où est-ce que tu seras pour ton éternité? Est-ce que tu t'es posé la question de savoir si aujourd'hui je tombe devant les êtres humains où on dit que je suis mort selon le langage humain, où est-ce que je vais me retrouver? Est-ce que tu t'es posé cette question, frère? L'éternité existe. Où passeras-tu cette éternité? Dans le paradis de notre Seigneur Jésus ou de l'autre côté? Frère, je te dis, je te conseille, selon que le Seigneur me le communique, choisis le paradis de notre Seigneur Jésus en acceptant de dire oui à Jésus ce soir. Les temps sont mauvais. Nous sommes dans une situation, et quand nous analysons cette situation de pandémie, encore à la lumière de la parole de Dieu, ces choses ont été annoncées. Ça veut dire que Jésus est proche, Jésus arrive, Jésus vient. Pour ne pas être surpris, bien-aimé, parce que tu auras passé tout le temps à courir derrière les choses de ce monde, et que tu n'as pas fait la paix avec le Seigneur Jésus, tu te retrouveras un bon matin certainement à pleurer, à regretter. Tu as encore le choix. Il est encore possible pour toi de faire le bon choix. Parce que le bon choix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas mieux ailleurs. Tu ne trouveras pas mieux ailleurs. Quel que soit le nom qu'on te conseillera, quel que soit le nom qu'on te dira, quel que soit le prophète qu'on te conseillera, bien-aimé, je te dis, que le nom qui est au-dessus de tous les noms, en qui toute chose réside et par qui toute chose a été faite, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a la vie entre ses mains parce qu'il est la vie lui-même. Viens à Jésus. Les temps sont proches. Arrête de perdre le temps. Arrête de perdre le temps. Jésus veut pardonner tes péchés. Il veut te guérir de ta maladie. Il veut briser la chaîne qui te tienne captif. Il veut te faire sortir de ces alliances ténébreuses. Mais encore, quand il a fini de faire cela, il veut te conduire dans son paradis. C'est l'enjeu final. Et c'est cela le plus important. C'est cela le plus important. Parce que là-bas, il n'y a pas de fin. C'est un feu qui est allumé pour l'éternité. Et de l'autre côté, c'est une joie pour l'éternité. Frère, choisis la vie en acceptant de dire oui à Jésus. En acceptant de dire oui à Jésus. Il ne t'abandonne pas, il ne te rejette pas. Il ne te rejette pas, comme je l'ai dit. Il ne te rejette pas, frère. Certainement, tu te dis que ce Jésus, non, il n'est pas fait pour toi à cause de ce que tu as pratiqué tellement de mauvaises choses. Mais je te dis qu'il ne te rejette pas. Accepte Jésus. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il te tend la main ce soir, bien-aimé. Il te tend la main ce soir. Il veut te sauver ce soir. Et si tu entends ma voix, depuis certainement les extrémités de la terre, de là où tu es, tu entends ma voix, bien-aimé, le Seigneur Jésus te dit ce soir qu'il veut te sauver. Il veut te sauver. Il t'aime de tout son cœur. Il t'aime et c'est pour toi qu'il a donné sa vie à la croix. Il veut te sauver. Ne résiste plus au Seigneur Jésus. Ne résiste plus à Jésus. Il est plein d'amour. Il est compatissant. Il avait compassion de toutes ces foules. Quand nous lisons les évangiles, Jésus est rempli de compassion. Il te connaît, il connaît tes problèmes. Il voit tes soucis, il voit tes difficultés. Il te tend la main. Saisis cette main tendue ce soir
et viens à Jésus, bien-aimé, afin qu'il t'accorde la vie. Une vie merveilleuse ici-bas, mais encore la vie éternelle dans son retour glorieux. Ce soir, pour finir, nous voulons dire ceci. Résumant les deux axes, nous disons aux chrétiens qui ont déjà le Seigneur Jésus, levez-vous et annoncez l'évangile. Levez-vous, annoncez l'évangile. Que l'évangile puisse atteindre les extrémités de la terre. Après quoi viendra la fin? C'est ce que dit la Bible, bien-aimé. Tu t'es longtemps assis, tu es resté longtemps assis. Lève-toi et annonce l'évangile. Regarde autour de toi, il y a des bien-aimés qui souffrent. Parle de Jésus autour de toi et que des âmes soient sauvées. Et à toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus, je voudrais te dire ceci. Il est l'ultime solution. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour toi que le Seigneur te donne pour être sauvé. Viens à Jésus, il te tend la main, il t'aime. N'oublie pas cela, il t'aime. Si les hommes t'ont rejeté, si les hommes t'ont abandonné, si dans ta famille tu as été rejeté, tes amis t'ont abandonné, les hommes, le système de ce monde t'a rejeté, Jésus-Christ t'aime comme un Père éternel. Il te tend la main. Viens à lui ce soir pour qu'il te sauve. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons nous incliner et nous allons prier le Seigneur. Certainement que tu as entendu la parole et depuis ta position, tu as été touché par le Saint-Esprit parce que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Et tu voudrais ce soir accepter le Seigneur Jésus comme ton sauveur afin que tu sois libéré de l'oppression, libéré de ces prisons ténébreuses. Tu vas prier avec moi afin que Jésus puisse t'accepter. Pour dire, je vais prier pour vous, de là où vous êtes, afin que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous inscrire vos noms dans le livre de vie. Je prie le Seigneur Jésus. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Jésus, c'est dans la faiblesse de la chair que nous avons parlé. Et nous croyons que ton esprit agissant, Seigneur éternel, permettra à un cœur d'être touché ce soir. Certainement que notre Dieu, des frères, des sœurs, des mamans, des papas ont entendu la bonne nouvelle, ta parole. Ils voudraient ce soir accepter de marcher avec toi comme Seigneur, comme le Maître. Je prie pour tous ces bien-aimés. Je prie pour tous ces bien-aimés, Seigneur éternel, afin que tu puisses considérer leur décision, Seigneur, de ce soir. Les accepter, Seigneur éternel, notre Dieu, comme tes enfants. Pardonner leurs péchés comme tu l'as fait pour ce bien-aimé dans le passage que nous avons lu. Et Seigneur éternel, inscris leur nom dans le livre de vie. C'est toi qui es Dieu. C'est toi, Seigneur Jésus, qui le fait. Nous ne pouvons t'imposer quoi que ce soit parce que c'est toi qui es le véritable Dieu. Tu le connais, Seigneur Jésus. Accepte-les, éternel notre Dieu. Accepte-les, Seigneur Jésus, et ceux-là, notre Dieu, qui sont encore certainement dubitatifs, éternel Dieu de gloire. Seigneur, encore dans le doute, je prie que le Saint-Esprit convainc ces cœurs au nom de Jésus. Éternel, merci de le faire. Tu es notre Dieu. Merci de donner gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci, Seigneur. Bien-aimés, nous prions également pour tous ceux-là certainement qui sont malades. Certainement, il y a une maladie qui te fatigue depuis des mois, depuis des semaines, des années. Et cette maladie, tu es allé ça et là pour trouver une solution, mais tu n'as pas encore reçu la guérison. Je voudrais te dire ce soir, Jésus guérit encore. La guérison de notre Seigneur Jésus est encore d'actualité. Ce n'est pas un fait passé.
Mais Jésus guérit encore aujourd'hui. Je prie pour toi, là où tu es. Crois seulement en Jésus. Mets ta confiance en Jésus. Ne regarde pas ma personne, non, mais mets ta confiance en Jésus et le Saint-Esprit fera quelque chose pour te guérir ce soir. Ô Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, tu es le Dieu Tout-Puissant. Devant toi, la maladie fléchit. Quelle que soit la maladie, lorsque ton nom est invoqué, cette maladie fléchit. Parce que tu es Dieu. Par tes maîtres sur Jésus, nous recevons la guérison de nos maux. Ce soir, éternel, notre Dieu, notre Père, je prie pour un frère, je prie pour une soeur, je prie pour une soeur, je prie pour un père, je prie pour une maman, Seigneur éternel de gloire. Certainement, Jésus, tu passes par des moments difficiles à cause d'une maladie, Seigneur éternel, qui est en train de le fatiguer. Je prie que cette maladie soit brisée dans son corps au nom de Jésus. Seigneur, guéris tous ces malades, touche-les de là où ils sont. Que le Saint-Esprit les touche, que le Saint-Esprit leur fasse du bien, que le Saint-Esprit agisse puissamment pour ramener, Seigneur éternel, notre Dieu, la guérison dans des corps ce soir au nom de Jésus. Merci de le faire. Je le crois, Seigneur, de tout mon cœur parce que tu es fidèle. Merci, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent, notre Dieu, notre Père. Merci, Seigneur. Amen. Bien-aimé, crois que le Seigneur Jésus t'a guéri ce soir. Et tu verras le résultat de l'action du Saint-Esprit dans ton corps. Avant de finir, nous allons donner quelques informations concernant l'Église. Et ces informations sont les suivantes. À cause de la situation que nous connaissons, bien-aimés, il y a un changement dans nos cultes. Et depuis un certain moment, nous faisons 2 cultes, 3, selon que les personnes sont là. Alors le premier culte aura lieu à partir de 6h30. De 6h30 à 8h, c'est le premier culte, dimanche. 6h30 à 8h, premier culte. Le deuxième culte, quant à lui, débute à partir de 8h30. De 8h30 à 10h, deuxième culte. Et probablement, le troisième culte, de 10h30 à 12h. De 10h30 à 12h. Et tous ces cultes, vous pouvez les suivre sur nos différentes chaînes. Pour ce qui concerne Facebook, le nom c'est Temple de la Transfiguration. Et de ce qui concerne YouTube, le nom c'est Trans TV AD. Abonnez-vous, partagez, aimez, afin que l'évangile de notre Seigneur Jésus puisse gagner plusieurs cœurs. Également, bien-aimés, vous pouvez suivre l'émission Matinée Glorieuse sur la page de l'homme de Dieu, Célestin Adou, tous les mercredis à partir de 9h. Le nom de la page Facebook, c'est Célestin Adou. Tous les mercredis à partir de 9h. Et la dernière information concerne le conseil de l'Église. Il est dit que un conseil extraordinaire élargi aux différents bureaux des départements, sans exception, sous la demande du pasteur principal. Ce conseil se tiendra ce dimanche 14 juin, après le deuxième culte. Je reprends. Conseil extraordinaire élargi aux différents bureaux des départements, sans exception, sous la demande du pasteur principal, c'est ce dimanche, 14 juin,
après le deuxième culte. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, notre culte est à sa fin et nous allons prier pour dire merci au Seigneur pour tout ce que le Seigneur a fait ce soir. Nous prions le Seigneur, notre Maître. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Dans nous t'avons recommandé ce moment. Nous ne pouvons finir sans te dire merci pour tout ce que tu as fait. Tu as été dès les premiers instants jusqu'à la fin. Ton esprit a conduit toutes choses. C'est pour ça que nous te bénissons, te disons merci. Maintenant que nous avons fini, Seigneur éternel Dieu de gloire, et que nous allons rentrer, nous prions que ton esprit nous accompagne, Seigneur Jésus, et que nous soyons sous ton couvert, afin que ton nom soit glorifié. Merci de le faire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Agissons parmi nous. Je